à tous et bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Nous vous proposons un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et les pièges à éviter dans le cadre de votre activité. Pour cette émission, nous avons choisi d'aborder l'impact de la transition énergétique sur les coûts de votre entreprise. Chef d'entreprise, comment effectuer le développement de votre entreprise dans un contexte de transition énergétique? Bonjour Monsieur Lelarge. Bonjour Madame Joseph. Bienvenue sur notre plateau. Pouvez-vous vous présenter en quelques minutes? Volontiers, donc je suis Hervé Lelarge, le nouveau directeur régional de BPI France sur les Antilles et la Guyane. Donc je viens de prendre la suite de Michel Papalia, qui était ma prédécesseuse pendant presque 10 ans. Ah, très bien. Donc nous vous accueillons sur ce plateau aujourd'hui pour parler de la transition énergétique. Pouvez-vous nous dire en quelques mots les règles qui s'appliquent en termes de transition énergétique? Alors les règles en matière de transition énergétique, en fait il y a plein de règles, ça dépend dans quel secteur d'activité vous êtes. Mais globalement, tout chef d'entreprise est confronté ou va être confronté très très vite à ces règles de transition énergétique et écologique. Très bien. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les entreprises qui seront impactées par cette transition et quels sont les secteurs d'activité qui seront concernés par cela? Alors, absolument tous les secteurs d'activité sont concernés ou vont être concernés très très vite, puisque la transition énergétique et écologique a des impacts sur vos coûts, vos coûts de production, sur votre image, sur votre capacité à garder votre personnel ou à recruter, ou au contraire, si vous faites rien, à voir vos personnels quitter l'entreprise parce qu'elle ne sera plus en accord avec leurs valeurs. Ça va avoir des impacts auprès de vos aides potentielles, puisque toutes les aides maintenant sont éco-conditionnées. Donc une entreprise qui se mettrait pas en marche sur cette thématique, très rapidement n'aura plus droit aux subventions. Il y a des incidences aussi en matière de clientèle, c'est-à-dire que toute entreprise maintenant qui répond à des appels d'offres, à des marchés publics, doit aussi avoir des critères de RSE, des critères d'éco-conditionnalité. Donc une entreprise du bâtiment, par exemple, qui dirait « moi ça me concerne pas, je m'en fous, je ne m'y intéresse pas », très vite elle n'aura plus accès au marché privé. Et dernier ressort, les banquiers aussi vont s'occuper de votre transition écologique énergétique, puisque nous sommes nous aussi soumis aux lois européennes, donc on doit s'occuper de notre carbonation à nous, ça c'est notre responsabilité. Par contre, on doit aussi rendre des comptes sur la carbonation de nos portefeuilles, c'est-à-dire la carbonation de nos clients. Et très vite, les banquiers, donc là cette législation elle démarre dès 2023, et elle va devenir de plus en plus contraignante, c'est-à-dire de plus en plus coûteuse pour les banques, ce qui fait que très vite, les banques vont devoir arbitrer entre continuer à financer des entreprises qui produisent salement, entre guillemets, sur des secteurs d'activité assez sales, ou les laisser tomber, ou les accompagner dans une démarche. Et donc nous, c'est le choix qu'on a fait chez BPI France, d'accompagner nos clients dans cette démarche de transition écologique énergétique, en disant il y a vraiment un enjeu de pérennité pour l'entreprise, donc de gros risques, à la fois pour nous, banquiers, prêtés à 15 ans à une entreprise qui n'est pas du tout en marche, dont le chef d'entreprise n'est pas du tout dans cet état d'esprit. On se dit, est-ce qu'il sera encore vivant dans 5 ans? C'est pas sûr. Et c'est à la fois aussi des opportunités énormes pour tous ceux qui vont se saisir du sujet, qui seront en avance et qui fidéliseront les meilleurs talents, auront les marchés, seront reconnus par leurs fournisseurs, seront accompagnés par leurs banquiers. Donc il va y avoir aussi des opportunités formidables à saisir. Alors, si je comprends bien, cette transition énergétique va impacter économiquement, en tout cas, la structure des entreprises. Et comment cela sera mesuré? À partir de quels documents les entreprises vont se baser pour mesurer leur transition énergétique? Alors, il y a un document qui existe et qui fait un petit peu foi, c'est le bilan carbone. Donc là, nous, BPI France, on incite vraiment nos clients à faire leur bilan carbone. D'ailleurs, la plupart des grosses entreprises l'ont déjà fait ou en ont fait un prémisse. Mais nous, on conseille aussi aux dirigeants de plus petites entreprises de faire ces bilans carbone, même s'ils ne sont pas forcément très bons aujourd'hui, mais ça montre déjà un état d'esprit du dirigeant et ça montre une trajectoire.
Et c'est ça qui est important, c'est ça que nous, on va regarder en tant que banquier, que toutes les banques vont regarder, c'est la trajectoire. On sait qu'il y a des secteurs où c'est compliqué, c'est impossible d'être totalement propre, totalement respectueux de la nature et de réduire ses gaz à effet de serre du jour au lendemain. Par contre, déjà, démarrer avec un bilan carbone, ça permet de faire une photo à un instant T et d'avoir un plan de marche pour la suite. Mais ce bilan pas carbone, est-ce que c'est une vraie valeur ajoutée pour les entreprises, qu'elles soient en création ou développement? Comment vous voyez ça? J'en suis persuadé, j'en suis intimement persuadé, parce que c'est vraiment la photo, c'est la preuve que le dirigeant s'intéresse à cette transition énergétique, et c'est la photo initiale de départ qui lui permet de tracer le chemin. Donc c'est vrai, pour moi, c'est vraiment la première des choses à faire, c'est là qu'il voit ses forces. Parce que bien souvent, les entreprises font déjà beaucoup de choses, mais ne le savent pas, ne l'ont jamais écrit, ne l'ont jamais formalisé. Donc, et nous, BPI France, on fait intervenir souvent des consultants externes dans les entreprises. On va cofinancer des missions. Donc, c'est un diagnostic qu'on avait développé avec l'ADEME qui s'appelle le Diag Ecoflux. Donc, c'est un consultant qui vient dans l'entreprise. Et bien souvent, on s'aperçoit, on a des dirigeants qui nous disent « Oh là là, je suis au degré zéro, j'ai rien fait, je sais rien ». Et finalement, une fois que le consultant est passé chez eux, ça permet de dire, regardez, vous faites déjà ça, vous avez déjà entamé du tri, vous avez déjà des éclairages OLED, vous avez mis quelques panneaux photovoltaïques. Il y a déjà plein de choses, ça permet aussi de se rassurer. Moi, je dis aux dirigeants, ça permet de se rassurer, ce bilan carbone ou un Diag Ecoflux, de se rassurer sur déjà tout ce que vous faites. Et souvent, on fait déjà beaucoup plus de choses que ce qu'on ne pense. Oui, très bien. Mais alors, si je comprends bien, qui dit bilan carbone dit aussi économie pour les entreprises. En quelque part, puisque ça permet de mesurer, en tout cas de limiter le gaspillage énergétique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet au niveau des économies? Est-ce que ça peut être aussi un facteur motivant pour les entreprises? C'est le facteur. Si ça n'est que des coûts, on n'y arrivera jamais. Et déjà mesurer quelque chose, c'est déjà quelque part, une fois qu'on a fait une mesure à un instant T, je vous disais la photo au moment initial. Quand on le refait 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, un dirigeant normalement constitué, il a envie de progresser. Donc déjà, ça c'est déjà un moteur. Et d'où BPI France, on a l'exemple du Diag Ecoflux dont je vous parlais. Et le Diag Ecoflux donc a permis, alors avant la crise énergétique en métropole, donc sur les années 2019, 2020 et 2021, ça a permis à chaque fois d'économiser 45 000 € de charges par an. Ah oui, c'est énorme, mais ça, c'est sur des grandes entreprises. Ça, c'est sur des TPE et des PME. TPE et PME, d'accord. OK. Donc 45 000 €, c'est des économies d'électricité, c'est des économies d'eau, c'est des économies de gaz, avec parfois des gestes tout simples. Donc il ne faut pas se faire une montagne de ces bilans carbone, c'est pas le fisc qui rentre chez vous, c'est vraiment souvent des mesures de bon sens qui sont assez faciles à appliquer, qui en général n'impliquent pas forcément des gros coûts. Alors après, il peut y avoir dans des process industriels, il y a peut-être des machines à changer, des machines à optimiser, des circuits de production à optimiser, mais ça n'a pas forcément, et nous en tout cas BPI France, on est une banque et on s'adresse à des dirigeants, donc ce qu'on veut c'est que tous ces bilans, tous ces diagnostics, ce soit qu'il y ait des taux de retour relativement rapides, et qu'un dirigeant se dise, oui, ça vaut le coup, je paye 3 000 € ce diagnostic Ecoflux, ça me permet d'économiser 45 000 € de charges en moyenne par an, faisant pas grand-chose. Et après, s'il y a un plan d'action et s'il y a des choses à faire, j'investis et je m'améliore encore. Donc, une entreprise qui est en création et qui souhaite s'équiper correctement, comment la BPI peut l'accompagner? Pour une entreprise en création, c'est encore plus facile, puisque par définition, elle est en création, donc il y a une page blanche. Et en effet, maintenant, ça fait partie, quand on crée son entreprise, il y a tout le modèle économique, le business plan, pas une expert comptable que je vais l'apprendre, et qui est vraiment important, parce que c'est quand même ça d'abord, il faut créer une entreprise qui peut gagner de l'argent. Et en effet, on conseille beaucoup maintenant aux créateurs de s'occuper dès maintenant de leur impact en matière de gaz à effet de serre. Et on vient de lancer, donc avec l'ADEME, un diagnostic, toujours pareil, un consultant qui vient dans l'entreprise pour éclairer un peu le dirigeant dont c'est pas le métier, qui s'appelle le Diag Éco-Conception. Et donc là, le nom veut parfaitement dire ce qu'on veut faire là-dedans. C'est vraiment de éco-concevoir un produit à l'origine, en se posant tout de suite les questions de gaz, de consommation d'énergie,
et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, il y a des approvisionnements à faire. Est-ce qu'on les fait venir de Chine? Ça coûte tant. Est-ce qu'on les fait venir de l'autre bout de la Martinique? Ça coûte tant. Où est-ce qu'on fait la transformation? Où est le transport? Est-ce qu'il y a un surcoût réellement ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres avantages de stockage ou autres? Et en matière de gaz à effet de serre, lequel est le plus... donc ça fait partie des critères maintenant, je pense, de décision pour un créateur d'entreprise, à la fois dans la conception de ses produits et dans, j'allais dire, l'organisation de sa production, c'est-à-dire potentiellement le choix des équipements et le choix du lieu de fabrication. Est-ce qu'il sous-traite? Enfin, ça fait partie au même titre que la rentabilité intrinsèque du modèle économique. L'impact, je pense que quand c'est vu dès le début, c'est toujours plus facile de s'en occuper au début, avant que ce soit parti, qu'une fois que les habitudes sont prises, que les machines sont habituées à tel type d'intrants, autant penser la machine dès le début, de façon à ce qu'elle soit le moins énergétivore, par exemple, dès le début. Alors, donc on a vu le cas des entreprises en création, mais une entreprise qui est en développement, comment faut-il qu'elle s'équipe? Elle est déjà équipée? Comment ça se passe en fait pour elle? Alors une entreprise en développement, naturellement, ça va être plus du développement, j'allais dire pas par pas, par palier. C'est-à-dire que quand le chef d'entreprise démarre par un bilan carbone ou un diagnostic écoflux, par exemple, déjà, il a une photo de l'état des lieux, un plan d'action, il sait vers quoi il doit aller. Hein, le but de toutes ces photos, c'est d'avoir un petit peu le chemin. Et puis après, ça va être pas à pas. Hein. L'idée n'est pas de tout bousculer et de passer du jour au lendemain d'une entreprise sale qui émet beaucoup de gaz à effet de serre à quelque chose de totalement vertueux. C'est pas à pas, suivant les moyens financiers de l'entreprise aussi, petit à petit de se mettre en marche vers cette transition écologique énergétique. Donc peut-être en changeant une machine au début, peut-être en isolant l'année d'après les bâtiments, en changeant une troisième machine, en prenant des machines moins énergétivores. Enfin, voilà, c'est toute une démarche en s'équipant en panneaux photovoltaïques en même temps, et en réfléchissant à l'autoconsommation, la récupération des eaux de pluie. Il y a plein de petites actions qui sont pas forcément très coûteuses et qui, finalement, mises bout à bout, font quelques dizaines de milliers d'euros au bas du compte de résultat en fin d'année quand même. Et donc ce bilan carbone, il sera à faire tous les ans? Oui. D'accord. Donc, en termes de garantie, de prêt, comment la BPI accompagne les entreprises et quels sont les outils financiers qu'elle met à la disposition des entreprises? Alors, on met à disposition tous les outils de BPI France. La transition écologique énergétique, chez nous, c'est vraiment au cœur de la stratégie, de l'ambition de BPI France. On a affiché clairement, il y a quelques années, l'ambition de devenir la banque du climat. Donc en fait, ces problématiques irradient en fait l'ensemble des métiers de BPI France. Donc que ce soit sur l'innovation, donc on va en matière d'innovation essayer de mettre l'accent sur ce qu'on appelle les green tech, les offreurs de solutions, parce que c'est bien de promouvoir la transition écologique, mais encore faut-il avoir que le chef d'entreprise ait des solutions techniques pour mesurer ses consommations, les réduire ou trouver des solutions. Et ça, bien souvent, c'est apporté par des entreprises innovantes qui mettent au